Dieu. Mais on veut remercier le frère Jean-Luc pour l'invitation qu'il fait le lancement. Sur l'invitation qu'il fait le lancement, et ça fait vraiment plaisir pour être là. Et ce matin, moi aussi accompagné de. Ce matin, moi accompagné aussi de mon épouse, Nita. Et moi aussi, on vient poser toutes les salutations que nous allons faire sur l'Assemblée de Dieu de cœur libre. Que le Seigneur bénisse. Ce matin, nous avons envie prêche dans ce message, mais moi je l'ai vu l'année, c'est est-ce qu'il, je vais une question, est-ce qu'il est prêt pour il nous dit on va aller sur une grille jaune, soit c'est une grille qui veut dire Maranatha, bien Seigneur. Et c'est une grille jaune peut dire l'amour peut faire nous perdre quelque part et un problème avec l'amour spirituel. Si l'amour ce matin là peut faire nous perdre quelque part, est-ce qu'il peut même nous démontrer comment bon Dieu avec nous? Parce qu'il allait dans le verset, il dit nous qui nous pas croyants, l'amour il va faire nous perdre au contraire, il dit nous attendons. J'ai lu d'attendre le retour du Seigneur. Et pour le thème, pour le verset de ce matin, il trouve dans le psaume 116, le verset 15. Le psaume 116 et le verset 15. Le psaume 116, le verset 15. Peut-être un verset que vous citez, peut-être une parole que vous dire. Je dis, frère, mais ça c'est l'amour qui donne ça. Ça c'est l'enterrement qui donne ça. Et on va faire un pas sur l'enterrement qui nous fait sur l'amour, mais bien pourtant nous prenons conscience à n'importe quel moment du ça va passer. Les hommes là, nous vont vivre en vrai. Psaume 116, le verset 15. Elle a-tu pris aux yeux de l'Éternel l'amour de ceux qui l'aiment? Elle a-tu pris aux yeux de l'Éternel l'amour de ceux qui l'aiment? Et dans la version d'Orbi, c'est une version d'Orbi avec Dieu, c'est une version King James qui peut se préparer, mais prêt avec King James. D'Orbi, il vous dire précieuse aux yeux de l'Éternel et l'amour de ses saints. Précieuse aux yeux de l'Éternel, l'amour de ses saints. Frères et sœurs, ça verset-là, il montre nous comment bon Dieu lit l'amour de ceux qui mourent en lui. Veut dire comment il guette l'amour d'un croyant. Il guette l'amour d'un croyant comme quelque chose de précieux. Il guette l'amour d'un croyant comme quelque chose qui a du valeur. Quelque chose de grande valeur. Mais aussi, ça c'est comment Dieu lui guette l'amour. Mais comment nous, autant que croyants, nous guette l'amour, comment nous, autant que croyants, nous supposons guette l'amour? Mais on va dire, si l'amour lui fait nous perdre, quelque part, nous allons mettre toute la vie en fait avec Dieu. Parce que le fait de penser qu'un jour nous acquitte la terre, ou bien à n'importe quel moment, nous visons un mot, mais cependant, pour nous, pas croyants, Paul lui peut dire comment nous, autant que croyants, nous avons l'amour. Qui veut dire, dans Philippiens chapitre 1er, le verset 21, il peut dire, quand Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Veut dire, monsieur, si vraiment nous pouvons marcher comment le Seigneur appelle nous, si vraiment nous pouvons marcher dans l'esprit, si vraiment nous pouvons marcher sur la parole, si vraiment nous pouvons marcher selon le cœur de Dieu, l'amour pour nous, précieux, ce n'est pas quelque chose qui est effrayant ou bien traumatisant, mais l'amour pour nous, il y a un gain, veut dire il y a de l'avantage. Qui fait un avantage, précieux? L'amour n'est pas une défaite, mais l'amour il y a une victoire pour les croyants.
Il y a une victoire qui fait parce qu'il tient dans ce monde que aujourd'hui nous sommes là pour combattre entre la chair et l'esprit. Ou imaginez-nous qu'un jour avec Dieu, on va combattre entre l'esprit et la chair. Ou imaginez-nous qu'un jour comme avec Dieu, on va pécher. Ou imaginez-nous que l'amour précieux nous va transformer, nous va sortir dans un écho corruptible là et nous va rendre un écho incorruptible, un écho qui va pourrir. L'amour, il peine des fêtes, mais l'amour, il y a une victoire sur le péché. L'amour, il y a une victoire sur la maladie. Ou imaginez-nous qu'un jour, comme avec le Seigneur, tentation pour ne plier là. Pas pour la pleure, ou avec des storms, ni le deuil, l'amour même pas exister. Pour moi, c'est le mot des fois. Hein? Quand vous croyez qu'au mot, c'est qui vont apporter le mot au quoi? Vous pouvez faire l'autre naissance, vous pouvez faire le miroir, je suis verset qui vous veut, vous pouvez pour pas connaître peu importe. Mais la Bible vous dit, il est réservé à l'homme que nous n'avons qu'une seule fois. On prend la peau au corps. Et Apocalypse, chapitre 21, on va essayer de beaucoup de verset, on va pas de verset là. Apocalypse, chapitre 21, verset 3 et 4 qui vous dit, il veut dire bon Dieu même, il va habiter avec nous. Il sera son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ils seront le peuple du Seigneur. On n'a aucune restriction dans la présence de Dieu. On n'a aucune restriction dans la présence de Dieu. Et il dit qu'il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort n'y sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, quand les premières choses ont disparu. La mort va disparaître, le péché va disparaître. Pas prenant, parce qu'il continue même, il parle avec nous. Alors, précieux, parmi que beaucoup qui peinent à Christ, peut-être que la mort est effrayant, peut-être trop d'immunes à la fois, je ne perds pour moi. Je ne l'ai dit, on doit croire, un dimanche qui peine à Christ, soit qui peut-être est méchant, pas chrétien, on doit toujours le visage. Et nous sommes croyants qu'on est du monde de visage. Qui fait là? Parce que le spirituel, je finirai sans ce que je vis. Un chrétien dans le monde, il n'a pas trouvé le ciel peut ouvrir pour lui. Il a trouvé un ange peut venir. Il a trouvé Jésus d'appel lui. De toute cette expérience-là, il parle de quoi j'ai mauvais dire. On trouve quelqu'un qui fait la crise. Il est ressenti. Que le monde qui t'élève peut venir vous tirer, vous pouvez, c'est pour ça que la de la guerre, on se trouve. C'est belle histoire. Mais pour nous, les croyants pécheurs, nous la vie libérée avec l'amour. On m'a dit, nous, combien de temps tu vas vivre ici-bas? 75 ans? 100 ans? Nous disons 110 ans? Je dis 120 ans? Mais 120 ans à une éternité précieuse. Qui dit ça? Ce qu'il dit donc, ça 120 ans là, fini. L'introduction médiatique va pour prouver. Et c'est moi. Donc, si nous avons dit que la Christ là, cela vit éternellement dans l'enfer. C'est la dernière, je vais avoir vécu. Vous regardez ça sur le moulin. Déjà avec moi là. Comment c'est là l'enfer pour ça? Vous dites qu'on a un peu vécu. Par exemple, ça sort pour la salle, ça va sort pour là. Si vous avez ça, on va partout pour une vidéo, on va aller là-dedans. Parce que vous ne pouvez pas me pousser. On m'a dit que tu fais la crise éternellement, il va un petit peu beaucoup plus haut que ça. Mais bien sûr, pour nous les croyants, nous la vie n'est pas avec l'amour, mais c'est le contraire. Avec l'amour, et dans la résurrection. Et dans la vie éternelle qui commençait. Et pour nous les croyants, la Bible dit, il y a du prix à ses yeux, l'amour de ses saints. Dans Ésaïe chapitre 57, le verset 1er, il montre très précieux l'amour, comment une place que nous mettons dans la paix éternelle. Dans Psaume 73, verset 24, il décrit le Dieu céleste comme un Dieu de gloire, parce qu'il tient la gloire de l'éternel pour résider.
Et Paul vous dit dans Théophile chapitre 4, verset 8, il décrit l'amour quand un moment quand tu vas être récompensé, il dit désormais la couronne de la justice, mais réservé. L'amour nous donne une récompense. Mes frères et sœurs, bonjour bien jour, du tout le monde cerveau. Dans Amos chapitre 4, verset 12, il vous dit, le Seigneur lui vous traite toi de la même manière que tu marches avec lui. Et il vous dit à virgule, prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu. Ça, c'est Amos chapitre 4, verset 12. Mais dans Amos chapitre 4, verset 6, 7, 8, 9, 10, 11, dans 6 versets, à 5 reprises, mon Dieu dit comme ça, mon vie cause avec toi à plusieurs reprises, mais tu n'as pas pu revenir vers moi. À 5 reprises, dans 6 versets, vous voyez quand c'est faux, il faut raconter là comme on dit, dans 6 versets 5, pas de nous affaires. D'habitude, on dirait que c'est bon. Mais il dit à 5 reprises, il dit, on vient avoir la peste au toit, on vient avoir la maladie au toit, on vient avoir les épreuves au toit, le peuple, mais malgré cela, tu n'as pas pu comprendre, et tu n'as pas pu retourner vers moi. C'est de la même manière qu'il me dit, on peut traiter un jour. Et il dit, prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu. Qui veut dire, frères et sœurs, l'amour c'est une préparation. Pour nous les croyants, on a dit, nous manger, nous boire, demain nous pouvons, pas qu'on nous prêter, Dieu te donne l'espérance. Mais pour nous qui avons l'espérance, nous disons, prépare-nous des Seigneur. Bon Dieu, que c'est, il n'est pas causé. Chaque dimanche, nous venons dans les réunion, bon Dieu, que c'est, il n'est pas causé. Il cause, bien sûr. Je le dis, on est toujours dans la réunion encore, je viens dans la réunion. Est-ce qu'il bon Dieu causé, il n'est pas causé? Bon Dieu causé, bien sûr. Le matin ou l'après-midi, peu importe à qui moment on peut lire la Bible. Est-ce qu'il bon Dieu causé, il n'est pas causé? Bon Dieu causé, bien sûr. Bon Dieu, quand c'est une femme, quand c'est une enfant, quand c'est une mari, quand c'est n'importe qui, ça n'a même pas converti. Est-ce qu'il bon Dieu causé, il n'est pas causé? Bon Dieu causé, bien sûr. J'ai une chose, ma parole de sagesse, ma parole de révélation. On va donner 1000 mois de bon Dieu causé. Est-ce qu'il est causé, il n'est pas causé, bien sûr? Il est causé, bien sûr. Mais comment tu peux réagir face à ce que bon Dieu peut dire toi? Parce que la façon que tu peux réagir, c'est la même façon que bon Dieu peut traiter toi un jour. Bon Dieu vous dit avec plusieurs soins d'église. Si tu t'aides, c'est la même façon qu'on traite toi avec l'état de Seigneur au vomir toi. Est-ce que vous devez voir qu'il y a toi? Est-ce qu'ils ont envie qu'on paraît devant mon Dieu avec un état de tienneur sur un état de bougeant? Parce qu'il bon Dieu, il vous traite de la même manière. Si nous bougeons, il voit qu'il y a une explication pour vous. Est-ce qu'il va nous paraître, dis-moi, mon Dieu? Est-ce qu'il bon Dieu vous dit, est-ce qu'il a fait l'abandon de premier amour? Chanter de la tâche avec le premier amour. Je t'abandonne de la première amour, la façon de se tourner dans mon Dieu, la façon de se venir à l'église, malgré l'autre que je peux aller, la façon de se prier, la façon de se méditer. Et c'est la même façon que mon Dieu vous trouve toi, soit mon Dieu vous traite toi comme quelqu'un qui abandonne sur l'amour. C'est de la même façon que mon Dieu vous traite toi. Quand quelqu'un vient, abandonne la foi parce qu'il dit, quand il vous bénit, plusieurs abandonnent la foi. Est-ce qu'il doit être quelqu'un qui a la foi? C'est quelqu'un qui abandonne la foi. De la même manière, mon Dieu vous traite toi. C'est à l'église de laquelle vous êtes serviteur d'iniquité, retirez-vous de moi. Bon Dieu vous traite toi dans le cadre de l'éternité. La question est ce matin, quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de Dieu? Est-ce qu'il te prie pour venez, mon but avec quelques réflexions. Mais là, on comprend qu'il y a un prêt sur la roue. Mais ça peut être que vous prêt sur la roue. Peut-être deuxième dimanche de l'année, j'attends. Avec Dieu pour les exploits. Le bonheur et la grâce, il va accompagner nous. Peut-être j'attends qui. Bien aimé, de ce que tu prospères à tous ces gars comme prospère l'état de ton âme. On va connaître peut-être de cette pensée qui message pour les audits. Mais
je connais cette année, on vit avec plusieurs réflexions. Et mon vie a fait une réflexion à l'église. Je dis qui, si cette année 2020, il dernier l'année. Vous voyez, l'amour ne pas connaître quand le million. Ça, nous passons par l'amour. Vous savez, l'année dernière, quand je commence l'année, c'est allemand, c'est avec Dieu. La fin de l'année, pas avec Dieu. Et moi, je souhaitais qu'il y ait un allemand pour aller sur l'année là, mais vous ne connaissez pas. Est-ce que vous savez tout le monde dans l'église, dans vos familles, soit vous-même pour terminer l'année? Est-ce que c'est là qui dit que le Seigneur a prouvé pour mettre sur l'année là? Moi, je dis si par exemple, par exemple, nous avons un rêve, nous avons une vision, nous avons une prophétie, qui ça l'année là, nous, sa nouvelle année là, ou bien sa mois là, ou bien sa semaine là, nous dernière semaine. Bah, mais comment? Bon Dieu, tu dis avec Ézéchias dans 2 Rois chapitre 20, le verset 1er, il vous dit Ézéchias, ça veut le prophète, vous dit, ah, donne-moi l'autre dans la case parce qu'il te disait mot. Comme mot, Ézéchias, donne-moi l'autre. Et si mon Dieu, il révèle à nous, il dit, on va te donner l'autre de la case, on va te donner l'autre de ce petit monde, mais si mon Dieu dit avec toi-même, donne l'autre à ton propre la vie. Parce qu'il s'en allait là, vers ce mois-là, pour ton dernier mois, qu'il l'autre te donne toi-même. Qu'il l'autre te donne à ton propre la vie. Ou pas croire, frères et sœurs, qui sont la pourrisseuse, si vous changez dans pour la vie et dans la vie. Ou pas croire que si nous connaissons vraiment certainement, bon Dieu va retourner sur l'année là, ou bien la mort nous frappe par la porte sans moi là, ou pas penser que tu peux avoir beaucoup de choses dans moi qui tu peux changer ou que tu peux améliorer. Ou pas penser qu'il y a la vie de prière et tu peux changer. Ou pas penser qu'il y a la vie de méditation et tu peux changer. Ou pas penser la façon que tu peux servir mon Dieu et tu peux changer. Ou pas croire cela. Ou pas croire qu'il beaucoup de choses si vous les vivez pareil. Si nous connaissons l'année là, par exemple, une dernière année. Qui dit chose? On va dire dans nous la vie, dans les autres du monde sur la vie. Qui dit chose dans mon la vie, tu peux changer. Qui va, les 13 on dit, les 12, il y a 12 jours depuis l'année qui est passée. Peut-être qu'il y a une résolution qui va une propre sur l'année là, que vous pensez que tu brisais pour lui. Tu fais ça dans le petit mot. Mais il y a une résolution que tu vous prends pour même imaginer. Que tu peux faire ça là. Qui va qui sort, tu peux changer dans où? Peut-être tu peux vous premier la cour. Peut-être aujourd'hui plus bouillant. Peut-être tu veux plus sérieux. Peut-être tu veux plus sous la dîme. Peut-être tu vas prendre la vie de prière. Parce que si ou là, vous n'avez pas envie qu'ils vont dire quand vous répondez 7 jours. Et cependant, vous chantez qui vont dire que vous poussez là. Mais sans jour à sortir. Chantez, bien sûr. Vous ne pensez que tu as beaucoup de choses dans pour la vie, tu peux améliorer. Vous ne pensez que ça l'année là, ou à ce moment-là, où la vie, tu peux le fournir. Qui va dire que vous connaissez qui n'est pas bon dans la vie? Ou qui va une réponse que vous pensez que bon Dieu peut faire où? Ou pas croire qu'il est pour répondre et changer? Peut-être, de pouvoir accepter le Seigneur comme de Sauveur. Et de comprendre le message. Si on comprend le message, c'est qu'il bon Dieu qui a peut-être accepté. C'est-à-dire, mais comprendre bon Dieu pour décider quelque part. Mais peut-être vous pouvez comprendre le message de vos conseils. Vous dire l'amour par conseil nous. Si nous réfléchissons bien, bien sûr, nous conscients. Nous ne pas dire pas conscients, nous conscients. Et c'est un message de jugement ce matin. C'est un message que nous dit qu'on vient de dire. Nous conscients, bien sûr, qu'il y a beaucoup d'affaires qui peuvent changer dans nous. Et il y a beaucoup de autres résolutions que peut-être nous pouvons prendre, mais nous ne pas fier. Ou même nous ne pas casser la tête. Parce qu'ils nous croient, qu'ils nous encore et dans les temps. Et face à l'éternité,
quelque part, vous êtes d'accord qu'il y a une part de négligence et d'inquiétude dans notre cœur. Face à l'autorité. Et si nous réalisons bien, c'est que la parole dit, dans Marc chapitre 24, verset 36, dans Marc chapitre 13, le verset 32, il dit, même après, il dit, pour ceux qui jouent et l'heure, personne ne pas connaît, ni l'ange dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Personne ne pas connaît. Si je connais, je vais prendre autour. Je prie le bagage, je connais. Je connais le bagage. Vous avez téléphoné au renfort. Mais menti. Si vous connaissez, vous ne connaissez pas. Mais si je connais, je pourrais donner. Ou à quoi ça, c'est là que vous changez. Vous connaissez, nous n'avons pas mal d'accidents depuis qu'on se prend l'année. Les matins, vous trouvez des lavons, vous trouvez un mannequin mot, puis comme ça, cascabel, et plusieurs d'autres. Vous pensez que ça va dire mon qui connaît le mot, vous prenez les choses de la case. Vous allez penser ça. Vous pensez que tu choses de la case, je parle cascabel, je vais le prendre, ça va le faire, ça va le primer, ça va le place. Tu fais le chemin, ça se fait de la case, je change de mon vie. Vous voyez, c'est moi? Quelque part, je ne suis pas conscient. Quand les choses, là, ma tête se touche, je prends tout en deux. Vous parlez, bien sûr. Et vous demandez la vie, vous êtes sorti, vous savez, vous êtes avec ma activité. Mais il nous dit dans Marc chapitre 24, verset 42, veillez donc, parce qu'ils n'ont pas connu ni le jour et ni l'heure. Et dans Zacharie chapitre 14, verset 7, il vous dit, ce sera un jour unique, connu, pas de l'homme, pas de l'astrologue, pas de l'antiquité de la même accord, mais connu de l'Éternel. Et dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 10, il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Vous pouvez vous fracas là. Comment est-ce que ça vous fracas là? Est-ce que le passé non? Ça c'est le même passé de fracas quand il prend l'inhaler. Je dis, il fait des choses, il crache partout, il monte, il va des choses qui me fait renverser. Moi, je dis, des choses, il fait destruction, il va il tire dans la verset là, le jour du Seigneur, il va voler, et les cieux vous passent avec fracas. Et ça, verset là, il démontre nous qu'à n'importe qui moment, avant le verset qui nous lit là, qui me cite là, il montre dans n'importe qui moment, Jésus est capable de venir. Et il dit, le ciel passera avec fracas. Frères et sœurs, malheureusement pour dire, le jour du Seigneur sera un jour de destruction et une fin éternelle pour plusieurs. Mais pour nous qui avons l'espérance, pour nous qui avons bon Dieu, les cieux, l'amour, il va passer avec fracas. Mais il dit, c'est quelque chose qui a du prix. L'amour, mais le jour du Seigneur, frères et sœurs, il y a du prix à ses yeux, l'amour de ses saints. Il ne va pas être fracas, mais ce sera quelque chose de précieuse. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, il vous dit, nous, vivants, nous serons enlevés avec Christ sur les nuées. Pendant que nous sommes enlevés avec Christ, nous pouvons fracas dans la terre. Nous avons de fracas. Est-ce que vous avez dit ça? Vous nous croyons, mon Dieu, pour Jésus. Et dans des pires, le chapitre 3, le verset 13, comme on dit au commencement, il dit, mais nous attendons. Nous attendons le fracas, et nous attendons sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Préparons à la rencontre de Dieu. J'ai envie de mettre l'exemple. Le meilleur exemple précieux, c'est parabole du riche insensé. Pourquoi tu dis quoi cette parabole-là, non? Il dit, nous, comme ça, c'est un homme. Il trouve dans Luc, le chapitre 12, 16 à 20. Il dit, c'est un homme, il est riche. Il est riche. Et il fait une plantation. Et dans cette plantation, il fait une grande récolte. Une grande récolte, quand il vient, ce stone qui est là présent, il dit, crase-lui.
Il disait, rends-le pour qu'il soit capable de ramasser, se plie contre récolte qu'il fait pour sa saison-là. Et quand il finit de faire cela, il dit, il cause avec cela même, il dit avec cela, repose-toi, parce qu'il te bien travail. Que travail pour plusieurs années, manger, boire, réjouis-toi. Vous connaissez comment c'est cet homme? Il pas si c'est un homme qui est riche, c'est un homme intelligent. Parce qu'il y a un petit monde qui vient de récolte, d'abord risque de planter une récolte calme, non? Plante calme, c'est qui nous connaît. Un petit monde a planté, va les planter, il plante pour une saison, pour une autre saison. Mais il y a sa récolte qu'il fait chaque année là, il fait un système qui gagne sur l'argent, pour être capable de finir l'autre année qui peut venir. Et regardez tout ça même, cet homme, personne, il fait une récolte pour plusieurs années. Et peut-être que tu admires lui. Peut-être comme il a un petit monde qui va te conseiller en ligne pour faire business, pour faire plantation, on va connaître. Peut-être qu'il y a un petit monde qui s'est admiré et qui représente la sagesse de ce endroit. Vous voyez qui bon Dieu dit? Bon Dieu dit, insensé, cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que bon Dieu dit insensé à cause de tes riches? Ou bien à cause de cette intelligence? Bon Dieu bloque un problème avec son richesse et ni avec son intelligence. Bon Dieu tient le problème avec son homme. Parce que cet homme, il est préparé pour lui vivre ici-bas. Il est préparé pour lui jouer sur la vie ici-bas. Mais il avait réalisé qu'il y a sa jour précis là, la mort qui prend sur le corps. Imaginez, mes soeurs, si peut-être, une semaine de cela, un mois de cela, un an, même 5 ans de cela, les idées, cette même parole-là, et tu dis qui ça joue là, qui fait cause avec toi là, ça joue là que pour moi. Mais dire si 5 ans de cela, tu connais le mot, ou bien si 1 an de cela, tu connais le mot, à cette heure précise que le Seigneur fait cause avec lui. Ou pas croire que tu as quelque chose qui peut changer dans cela. Ou pas croire que sa façon de penser, sa façon de raisonner qui peut changer. Ou pas croire que ça va une résolution qui peut changer. Ou pas croire qu'il y a une autre chose qui peut préoccuper, qui soit business, qui soit la vie ici-bas. Ou pas croire cela, comment croire cela? Mais quelque part, il va réaliser qu'à n'importe quel moment, l'amour va frapper et le Seigneur va prendre cela. Et c'est pour cela que je vous dis, pour ce qui concerne jour et l'heure, personne ne va connaître. Quand le Seigneur il veut avec toi, est-ce qu'il va pour toi comme cet insensé? Peut-être aujourd'hui pour tout le monde, même quand je de l'avenir. Peut-être qu'il y a le mauvais avec ça, le Seigneur n'a pas de problème avec cela. Peut-être beaucoup de monde, peut-être qu'il y a un tracas, je travaille, son travail demain. Peut-être qu'il y a un tracas avec les autres enfants. Puis avec ça, avec les autres enfants, avec notre propre vie, avec notre propre richesse ici-bas, notre propre confort ici-bas. Le Seigneur n'a pas de problème avec cela, mais en même temps, est-ce qu'il devait réaliser toi qui supervise dans la vie éternelle, dans l'éternité? Est-ce que vous imaginez que l'amour ne va pas se faire fracas dans la vie? Peut-être pour beaucoup de parents, je aussi de voir les enfants, mais prêchons aux enfants, alternez les choses, alternez place. Par une minute de choses qui sont pas menées sur la vie. Est-ce qu'il veut prier? Est-ce qu'il met une priorité sur l'église? Vous voyez, c'est pas précieux. Mais si l'amour, il prend pour la vie de ces enfants-là, ou bien leur propre la vie, ou bien ça dit que ces enfants-là passent à côté. Ces enfants continuent, ils vont chanter vous. Et puis vous dites, c'est bien. Vous en avez quel choix? Est-ce que vous êtes sur les enfants? Et la foi précieuse, quand on regarde le Seigneur avec l'église de la Odyssée, il est devenu en Christ-Junior. Mais il y a quelque chose pour te comprendre aussi bas, mais te pas connaître. Qui te fait abandonner, te fait l'amour. Tu crois, tu as une perception qui te risque. Le Seigneur te parle de choses, il dit, comment bien qu'on me dire? Il dit, tu as une perception qui te risque, qui te fait l'attraction le plus beau, mais tu ne pas connaître, qui te pauvre, te nu et te misérable. Il a le plus beau vêtement, il a la plus belle richesse. Mais aux yeux du Seigneur, il dit nu
Il dit misérable. Il dit pauvre. Cette riche insensée, peut-être à se propiser, il dit un confort, à se propiser, peut-être il s'y trouve comme quelqu'un d'excellé, comme un rôle modèle, comme quelqu'un de plus sage peut-être. Mais devant le yeux du Seigneur, il dit insensé. Aux yeux du Seigneur, comment bon Dieu mérite toi? Ce n'est pas que perception qui est important, c'est comment bon Dieu mérite toi qui est important. Il y a un autre exemple, votre champignon bien sûr, c'est Noé. Quand nous sommes dans Genèse chapitre 6, le verset 5 à 15, il dit nous dans un étant-là, l'eau de la terre. C'est la méchanceté de l'homme sur la terre. Il dit nous, la terre c'est la terre corrompue, c'est la corruption. Il dit nous, c'est la pleine de violence. Et dans ce même chapitre-là, il dit, bon Dieu qui répandit d'avoir fait l'homme. Comment c'est nous, bon Dieu répandit? Écoutez la parole de Dieu en Dieu. Bon Dieu répandit d'avoir fait l'homme. Mais il dit, c'est l'homme, cependant, ou la terre, à sa même état. À sa même état, c'est la corruption. À sa même état, c'est la violence. À sa même état, c'est la méchanceté de l'homme. Il dit, dans sa même état-là, c'est un homme qui s'appelle Noé. Et dans le verset 8 de Genèse chapitre 6, il vous dit, Noé fit trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Qui fait? Parce qu'il décrit Noé en trois façons. Il dit, dans sa même verset, il dit, Noé fit une marche avec justice, c'est un homme qui dit juste. Il c'est un homme qui tient tête, et il dit qu'il met marche avec Dieu. Parmi la violence, parmi la corruption, parmi ça la tête qui remplit avec des choses qui sont mauvaises, mais Noé qui droit, qui juste, Noé qui intègre, et Noé qui mange avec Dieu. Et puisqu'il dit droit, intègre et marche avec Dieu, la Bible dit qu'il trouve grâce au Dieu de l'Éternel. Et la Bible dit qu'il trouve grâce parmi la violence, la corruption et ça la tête qui sont corrompue là. Il dit que Noé fait donne la voix de Dieu. Est-ce qu'il donne la voix de Dieu? Qui se donne la voix de Dieu? Il dit donne la voix de Dieu. Quand tu donnes la voix de Dieu, il dit gagne directive pour préparer face à la destruction. C'est l'amour. Il prépare face à l'amour. Quand le lieu s'est passé, quand la mort vit passer, Noé et sa famille qui sert des choses dans le frères et sœurs, quand il y a quelqu'un qui veut continuer au nom de Dieu, quand il y a quelqu'un qui veut manger la justice, qui veut manger la droiture, qui veut manger avec Dieu pareil comme Noé, face à la violence, parce que la Bible vous dit dans 1 Timothée chapitre 3, Dieu dans les derniers temps, par jour où mauvais, par jour la vie de l'argent, blasphémateur, fanfaron, ayant l'apparence de la piété, rebelle à leurs parents, ainsi de suite. Il décrit comment la méchanceté de l'homme, comment le péché lui peut accru. Mais il dit qu'en même temps, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit, je toucherai. C'est sur un croyant. Mais si vous ne marchez avec mon Dieu, si vous ne vivre intègre, et vous ne vivre dans la justice, face à la méchanceté, ou vous insistez l'apparence de la piété, que vous craignez ce qui fait la fausse. Et il vous dit, le brebis, il entend la voix du péché. Face à la loupe, face à l'adversité, vous vous tendez la voix du péché. De vous tendre la voix, mon Dieu, quand on mange la droiture, quand on nous, mon Dieu, de vous tendre sur la voie et de continuer à bâtir de l'ordre, et de continuer à bâtir de la vie, de continuer cette préparation constante, d'intimer l'amour, il frappe quand vous dites l'amour est quelqu'un. Parce que vous préparez pas pour cela. Si 2020 est le dernier l'année, est-ce que vous préparez bien sûr? Je connais. J'ai envie de terminer, j'ai envie de conclure le message pour dire que
C'est dans deux personnes. C'est dans Noé et c'est le riche insensé. Tu es fait face à la destruction, face à l'amour. Que toi te situes dans ce monde. Comme ce riche insensé, espérez-nous, ou comme lui. Et ce matin, si l'amour lui fait toi peur, c'est le moment pour avoir un retour du Seigneur. Ce matin, ne change pas comme ce riche insensé, c'est le moment pour avoir un regret de ton propre vie. Et ce matin, ne change pas comme Noé, continue marche dans l'intégrité, dans la justice, et continue persévérer avec le Seigneur. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 5. On va voir comment l'autre soit un verset, la même musique qui est libre, parce qu'il est assez clair. Il est assez clair, frères et sœurs. Dans le droit de la case, relire et comprendre chaque mot qui est dit dedans. Il y a Éphésiens chapitre 5, le verset 1er à 5, qui nous dit devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et il nous dit marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Des marches à l'exemple de Christ. Et il nous dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce, quand cherchez le bien, aucune impudique ou impure, ou cupide, c'est-à-dire idolâtrie, n'a l'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.